Cécile Dejoux, bonjour. Bonjour. Vous êtes professeur des universités au CNAM, professeur affilié à ESCP Europe. Il y a 2 ans, vous avez lancé ce qui est devenu le premier MOOC de France, du manager au leader. Vous étiez venu en parler sur Xerfi Canal. Et aujourd'hui, vous lancez un nouveau MOOC, du manager au leader agile. Ce lancement s'accompagne de la sortie du livre Management et Leadership Agile aux éditions Duno. Première question, pourquoi cette notion d'agilité s'impose-t-elle autant en ce moment ? L'agilité, c'est un état d'esprit. Et elle s'impose parce qu'elle correspond à cette civilisation dans laquelle nous entrons, la civilisation numérique. Alors, comme le dit Jutan, qui a coordonné un très beau livre qui s'appelle « La métamorphose numérique », on vit cette 4e métamorphose de l'humanité. Première métamorphose, c'est quand on est passé quelque part du singe hominidé à celui qui va chasser. La 2e métamorphose, c'est le passage de la préhistoire à l'histoire. Et la 3e, c'est la machine à vapeur, les échanges. Et la 4e, celle que nous vivons, celle de la création de la connaissance. Et donc, dans cette métamorphose, il faut comprendre que tout se transforme. On est dans une civilisation avec de nouveaux codes culturels, de nouveaux langages, de nouveaux héros, de nouvelles histoires, de nouveaux acteurs et de nouveaux comportements. Les entreprises changent. Les comportements individuels changent et donc on doit changer nos compétences et le manager doit devenir agile. Alors justement, qu'est-ce que ça veut dire pour le manager devenir agile? Quelles sont les compétences d'agilité? Simple, 4 compétences essentielles. Première compétence, la vélocité. Le manager doit être celui qui va plus vite que les autres, celui qui propose. C'est le principe de l'agilité, fail but fail fast. On peut aller vite, donc on a le droit à l'erreur. Mais attention, si on se trompe, on doit le savoir très vite. Deuxième compétence, c'est l'expérimentation. Test and learn. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'en fait, il faut co-créer avec ses clients, avec des partenaires, avec des équipes pour faire peu, vite, bien, expérimenter, faire de l'incrémental. Troisième compétence, c'est la compétence des usages. Essayer d'être pratique, essayer d'être vraiment plus dans le faire que dans simplement la planification. Donc c'est pour ça qu'on dit que people before process, il faut travailler avec les autres, penser avec les autres, apprendre avec les autres, qu'est-ce que j'apprends, qu'est-ce que je donne, plutôt que simplement penser le projet. Et la 4e compétence, c'est celle de la communauté. On ne peut plus réussir seul, que l'on soit une entreprise ou que l'on soit un individu. Qu'est-ce que cela veut dire? Ça veut dire qu'il faut créer des réseaux dans l'entreprise avec des personnes que l'on connaît ou que l'on ne connaît pas, a priori, et hors de l'entreprise. Penser communauté d'experts, communauté de pratique. Donc la valeur ajoutée du manager sera celle de savoir dans quelle communauté il aura une influence, une valeur ajoutée. Ces 4 compétences clés sont celles que le manager doit apprendre à développer. Mais comment est-ce qu'on passe de la théorie à la pratique en quelque sorte? Je veux dire par là, comment est-ce qu'on insuffle cet esprit start-up, cette agilité dans des grandes organisations avec les forces de résistance qui sont inhérentes à ces grandes organisations? Alors, c'est très clair, l'ensemble de ces questions seront dans le MOOC et on y répondra très précisément, mais quelques éléments clés. Au lieu de faire simplement des réunions pour présenter des chiffres et des plans d'action, faisons du co-développement avec des pairs sans lien hiérarchique, prenons un problème, on en discute avec une méthode extrêmement formatée, temporisée, mais qui permet de sortir avec des solutions clés opérationnalisables. C'est un exemple. Deuxième exemple, sur le recrutement. Au lieu de regarder dans sa base de données de CV, regardons sur LinkedIn comment les gens que l'on cherche à recruter ont des parcours différents et, grâce à ces informations, allons les chasser. Deuxième exemple. Troisième exemple, c'est l'exemple des communautés. C'est-à-dire qu'en fait, au lieu de travailler simplement avec des projets fermés et des groupes de personnes que l'on connaît, ouvrons-nous dans l'entreprise à des experts, à des personnes que l'on ne connaît pas, pour travailler sur de nouveaux projets et exercer son influence. Dernière question, Cécile Dejoux, est-ce que cette agilité, elle signifie nécessairement une perte de contrôle pour le manager? Le manager agile est celui qui ne sait pas où il va, il ne sait pas de quelles ressources il possède, il ne sait pas avec qui il va travailler, mais il sait qu'il faut avancer et qu'il doit capter les opportunités et travailler en réseau. En fait, c'est apprendre à désapprendre, c'est apprendre à recoder son état d'esprit pour comprendre la transformation numérique et la civilisation dans laquelle on va. Merci beaucoup Cécile Dejoux pour cet éclairage sur cette notion d'agilité. Merci. Merci.